défendre d'elle face aux manœuvres insidieuses des forces malsaines qui voudraient diviser, opposer les États africains et faire fructifier leurs intérêts sordides à l'ombre de nos divisions et de nos faiblesses. C'est aux peuples africains qu'il revient de faire avorter ces desseins machiavéliques, de n'accepter jamais de se laisser sud-américaniser et recoloniser. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Nous prions donc nos sœurs ici présentes de bien vouloir transmettre à leur peuple, à leur parti, à leur gouvernement, ce message de foi en les destinées africaines du peuple de la République du Mali, de son parti et de son gouvernement. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme une masse de manœuvre qui doit suivre. Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement et qui réclament la différence, le droit à la différence. Un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.